Les critères d'un étang bien aménagé. Première chose, définir la surface de notre étang. Définir le nombre de poissons à introduire dans notre étang. Troisième chose, construction du système de vidange qui est constitué du moine et des buses. Définir également le système d'alimentation en eau. Chaque étang doit avoir son alimentation en eau de manière individuelle, comme vous pouvez le voir ici. Et une fois que l'eau entre, elle ressort de l'étang en amenant avec elle les déchets, c'est-à-dire les fesses et les urines des poissons. Elle fait un nettoyage automatique du bassin. Le système de vidange doit être placé en aval du bassin et au niveau le plus profond du bassin. Et le canal de vidange doit être bien aménagé. Ce canal passe du fond du système de vidange, donc de la semelle du moine, et circule jusqu'à la sortie et continue dans le lit de l'eau pour faciliter l'évacuation. On est sûr que notre étang est vidangeable lorsque à la sortie des buses, à l'arrière, avant la pêche, on l'a nettoyé et nous pouvons apercevoir la moitié des buses de vidange. Par la suite, nous pouvons introduire nos poissons pour le grossissement. Mais un conseil avant de nous quitter, ne commencez jamais le grossissement des silures en étang, parce qu'il est difficile de faire le calibrage. Il est recommandé de commencer le grossissement des silures soit dans les bacs, soit dans des appâts, faire le calibrage et à partir de 100 grammes, vous pouvez donc les introduire dans les étangs, car à ce moment-là, le cannibalisme aura diminué et ils pourront grandir sans problème et cela va limiter les pertes de poissons dans votre bassin ou dans vos étangs.